Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage dominical. Pour cette semaine, je vais utiliser l'oracle de la forêt sacrée de Denise Lynn, un très bel oracle de 52 cartes avec des illustrations que moi j'aime beaucoup et qui aide vraiment à la divination et au travail messager de guidance. Voilà le euh, petit livret qui accompagne, petit livret en noir et blanc, donc sans la reproduction des cartes, mais avec des propositions de tirage un peu spécifiques comme celui-ci, le tirage de l'arbre de vie. Voilà. Pour le jeu, je vous montre comme ça un petit peu que vous puissiez vous faire une idée de ce à quoi ressemble le jeu. Voilà, c'est un format moyen dans les oracles, il y a des cartes beaucoup plus grandes. Je trouve que c'est intéressant, moi j'aime bien quand c'est pas trop grand non plus, c'est plus facile à manipuler. Alors, nous avons ici des tranches blanches et puis l'arrière avec ce Pégase dans les nuages, dans les étoiles, plus exactement par-dessus la forêt, qui est également une représentation de cartes. C'est parti pour le tirage du dimanche. Voici pour votre tirage 3 cartes que j'ai prises aujourd'hui. Vous l'avez peut-être vu dans l'accéléré, il y en a une qui a sauté et dont on va parler directement. Je vous montre la numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Je vous rappelle de liker la vidéo et n'hésitez pas à la partager si celle-ci vous parle ou d'inviter vos amis à aller la voir. Et puis n'hésitez surtout pas à rajouter un petit commentaire parce que ça permet d'être plus visible et surtout d'avoir vos retours si ça vous plaît ou pas. Alors, la carte qui a sauté, je vous la montre tout de suite, c'est le hibou, la sagesse. Donc, le hibou, effectivement, c'est un animal que l'on va associer à la sagesse. La carte porte le numéro 27, donc 2 plus 7, ça fait 9. C'est-à-dire qu'on est sur un chiffre de fin de cycle, pardon, avec un petit peu toutes sortes d'énergies, hein. On a des énergies de paix, de calme, et puis des énergies un petit peu plus denses, intenses, avec ce rouge flamboyant. Donc on se retrouve avec plusieurs énergies. Donc c'est pour moi ici la représentation d'une transformation, d'un changement qui arrive. Euh, et qui arrive faire quelque chose de plus agréable, de plus sage. D'ailleurs, on le voit hein, ici avec les ailes du papillon. Donc le papillon, c'est aussi une sorte de changement, de transformation, de métamorphose. On voit ici qu'elle est vraiment enveloppée par une espèce de brouillard ou de nuages multicolores, rougeoyants, qui invite vraiment à peut-être retrouver de l'énergie, mais retrouver aussi une certaine stabilité. Donc c'est une carte d'évolution ici vraiment qu'on a tirée. Alors on va voir ce qu'elle est, eh bien, son impact finalement sur les trois qui sont ici en dessous et on fera un petit complément. Donc à chaque carte que je vais retourner, puisque celle-ci a sauté, eh bien je ferai, on va dire, une sorte de complémentarité au tirage et à la carte choisie. Voilà, nous allons découvrir le premier choix qui est le buisson épineux à l'incertitude, à la carte numéro 43. Donc l'incertitude ici, on le voit, c'est la difficulté à trouver un chemin. On voit le côté épineux ici, hein, et nous sommes quelque part face à une porte. Un petit peu ici, comme on parlait de transformation, d'évolution, de métamorphose. Ici, on vous propose, on retrouve les papillons d'ailleurs hein, dans la carte. On voit aussi ce petit faon et on voit que ce buisson épineux est dans le côté sombre alors que face à nous se trouve eh bien, une voie lumineuse, une voie éclairée et un sentier qui pourrait sembler vouloir se dessiner devant cette jeune femme. Donc, ce qu'on vous propose ici, c'est de vous dire, eh bien, si vous vous sentez un petit peu impuissant, un petit peu dans l'incertitude, un petit peu dans les difficultés, si vous faites face à des difficultés, si vous avez l'impression de ne plus savoir où aller, si vous avez l'impression d'être tenu ou retenu comme limité, eh bien, on vous dit que il suffit d'avancer, de faire un pas en avant
et de vous défaire finalement de cette partie désagréable. Il faut continuer d'avancer même dans les moments les plus sombres, dans les moments les plus difficiles, car la voie qui est devant vous est une voie plus lumineuse. Mais il va falloir franchir ceci qui est un portail en quelque sorte, franchir les événements, laisser derrière soi son incertitude et faire ce pas pour pouvoir eh bien, retourner vers quelque chose de plus agréable. C'est vraiment ça, l'incertitude, souvent, ça nous bloque, ça pose des limites, ça amène aussi des croyances limitantes. Et ici, on vous dit, mais envolez-vous, dirigez-vous vers la lumière, ne vous laissez pas bloquer par ce qui semble être difficile, épineux, compliqué. Faites ce pas, avancez et vous verrez eh bien, que le chemin peut se rééclairer, peut se réouvrir devant vous. On vous parle ici d'une situation qui peut être éprouvante, dans laquelle vous dites: «Mais je n'ose plus avancer, qu'est-ce qui va encore advenir?» Donc il y a ce côté un petit peu, pour l'instant, négatif, ou ce côté un petit peu pessimiste qui a, semble-t-il, pris un peu le dessus, et cette peur, cette incertitude de ce qui pourrait arriver si on continue heu, le chemin. Alors que finalement, eh bien, on peut toujours changer de chemin. On peut rester là à regarder et attendre, ou on peut avancer. Le premier pas consiste simplement à oser franchir ce ce portail, à oser entrer dans un nouveau monde, admettre certaines choses, celles qui vous bloquent, pour oser les dépasser, hem pour éclaircir la situation. On voit ici ce chemin qui est lumineux. C'est comme si on vous disait: «Mais réveille-toi, prends un nouveau chemin, essaie quelque chose que tu n'as pas encore fait». Vous voyez, ça rappelle un petit peu La Belle au bois dormant, si vous vous souvenez, dans le dessin animé, elle est emprisonnée par des, murailles de ronces, et avant que le prince ne vienne, la délivrer. Et bien ici, parce que je trouve que cette forêt semble enchanteresse également, c'est un peu ça. C'est comme si on disait à Aurore: «Ben voilà, sors de ton sommeil et puis, reprends le cours de ta vie, reprends la direction, redémarre, mets en place, des choses qui vont te permettre d'avancer, et simplement, on vous dit que c'est le moment, hein, de reprendre la route, de mettre derrière vous cette incertitude et de faire comme ces papillons que l'on retrouve ici aussi, c'est de vous envoler vers quelque chose de plus lumineux, de quelque chose de plus libre, quelque chose de plus serein, de quelque chose de plus léger, et en tout cas beaucoup plus agréable, hein. On le voit, hein, c'est lumineux, ce petit côté enchanteur, la pelouse, ici, voilà, c'est juste magnifique, et on vous dit que continue d'avancer. Quand on met les 2 cartes ici un petit peu en vis-à-vis, on nous dit que continuer d'avancer, c'est faire preuve de sagesse, c'est oser aller vers la transformation pour pouvoir récupérer cette énergie que l'on a peut-être perdue ici à cause de cette incertitude, à côté de cette mise en sommeil de notre vie parce qu'on avait peur, parce qu'on était bloqué. Tout ça nous apporte une certaine sagesse, une certaine réflexion, et puis c'est le moment, en tout cas, d'entamer un nouveau départ et d'oser. Je pense que la réflexion est porteuse, et que oser, c'est prendre la voie de la sagesse, celle qui, eh bien, simplement, quand on est bloqué, c'est parfois plus facile de faire l'autruche, que d'oser avancer. C'est faire preuve de sagesse, de maturité et surtout de courage, que d'oser franchir ce portail de ronces pour aller vers, bien oui, l'inconnu. On ne voit pas ce qui se passe là, mais en tout cas, ça semble en tout cas beaucoup plus agréable que ce qui est actuellement présent. Voilà pour la lecture de la première carte. Nous allons passer au message numéro 2. Et nous avons le marais brumeux, la patience, avec la carte numéro 18. Alors, on voit ce héron ici. Je vais la prendre comme ça.
Dans le marais, effectivement brumeux, on voit tout de même le soleil. C'est ce que j'aime dans ces cartes, c'est que c'est un jeu très lumineux malgré tout. Même quand on est dans des zones un peu plus sombres, ou très colorées, il y a toujours quelque chose de, voilà, de lumineux, d'incandescent qui apparaît. Il y a toujours l'espoir dans ce jeu et ça, j'aime beaucoup. Voilà, on vous dit ici effectivement, un peu comme dans le premier, où là on se sent prisonnier par l'incertitude. Ici, on voit plutôt une question de difficulté de voir au travers de ce qui se passe, des événements. Tout est un petit peu embrumé, on n'a pas, les choses ne sont pas encore mises au clair. Et ce qu'on vous dit ici, eh bien quelque part, vous le savez, le brouillard, tout simplement, eh bien, ça finit par se lever au fur et à mesure de la journée et le soleil finit par transpercer, à travers ces nuages. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes dans un marais, quand on ne voit pas où on va, c'est toujours très difficile. On a une vue très limitée de notre environnement, donc on pourrait finalement se mettre un petit peu en danger. On voit bien qu'il y a des choses qui peuvent nous barrer la route. On ne trouve pas la route d'ailleurs parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont inscrites comme ça, mais on ne sait pas ce que c'est. On pourrait s'emmêler ici, dans les rameaux. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être patience, attendez que le brouillard se lève. Contrairement à la première carte qui vous proposait de faire un pas en avant, ici on vous dit, eh bien, on vous invite à vous poser, à attendre un petit peu. L'immobilité va vous permettre de réfléchir à la direction que vous voulez prendre, et puis à attendre aussi de voir la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que ici, voilà, si on continue d'avancer dans cette obscurité, dans cette brume, je l'ai dit, on pourrait s'en mêler, on pourrait tomber, on pourrait se cogner. Et donc, peut-être attendre d'avoir toutes les cartes en main pour prendre des décisions, de voir les choses telles qu'elles sont réellement. La brume nous empêche de voir au loin, d'avoir la lucidité nécessaire, peut-être à changer de direction, à avancer, à prendre une décision. Euh, on vous dit simplement, c'est le moment de vous poser, d'attendre, de faire marcher votre sixième sens peut-être, de vous dire, bah, tiens, hem, par où me mène mon instinct? Parce que les animaux, on sait, ont de l'instinct. Est-ce que, je m'envole par-dessus la brume, toujours avec les risques que ça comprend? Ou est-ce que je continue à m'avancer dans ce marais qui pourrait être piégeux? Voilà, la patience, ici le mot-clé, la patience de cette carte est plus du principe d'attente, d'être attentif, d'être à l'écoute parce que, simplement s'il y avait un danger, on peut le voir venir. Hem, Simplement ici, prenez soin de vous. Le marais, c'est de l'eau. L'eau, c'est, les émotions, les sentiments, c'est le subconscient, le fait que ce soit marécageux. Le marécage, c'est quelque chose qui, eh bien, vous enlise, vous laisse un petit peu sur place. Donc on a l'impression que vos émotions vous embourbent un petit peu, vous savez pas toujours dans quelle direction aller, hem, dans quelle voilà, vos émotions sont un petit peu perturbées, j'ai envie de dire pour l'instant, ou difficiles à comprendre. Vous savez plus trop par où aller, comment faire. Hem, alors finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre de voir ces rayons du soleil transpercer cette brume pour avoir une meilleure connaissance de vous, une meilleure connaissance de vos émotions, avoir pris le temps de la réflexion, pour ne pas finalement prendre des mauvaises décisions par impatience. Donc on vous dit: «Attendez vraiment que cette brume se lève avant d'agir, attendez de voir les choses telles qu'elles sont», donc attendez d'attendre, oui, et attendez d'attendre la vérité, c'est pas très français, mais voilà, il faut encore de la patience, il faut encore du temps. Vous n'avez pas toutes les cartes en main pour aller plus loin. On vous dit ici, connectez-vous à vos émotions, à vos sentiments. Pourquoi est-ce qu'ils sont un petit peu dans ces eaux stagnantes que sont les marécages? Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Et c'est ça aussi, hein, la sagesse.
le hibou, il voit dans la nuit. Donc ici, il va aller à la recherche de qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est dans des eaux stagnantes, quelles sont les choses qui me mettent à mal. Et on voit ici une reconnexion à la terre, à son ancrage, à ses racines, retrouver la paix et la zone ici un peu plus rougeâtre, étincelante, le feu qui est un peu l'opposé de l'eau et qui vient ranimer votre flamme, qui vient la faire, oui, se réveiller finalement. Donc on vient on voit d'ailleurs que cette zone rouge prend beaucoup de place sur la carte, donc la sagesse, c'est d'attendre d'avoir les choses claires, qu'elles soient que vous les voyez de manière lucide, avoir la sagesse d'attendre et ne pas vous précipiter, d'attendre pour pouvoir faire une métamorphose en toute prudence, avec l'ancrage nécessaire et la capacité, la volonté, l'énergie nécessaire, hein, parce qu'ici, la brume reflète ce côté un peu stagnant, ce côté un petit peu calme, voire un peu de fatigue aussi. On a besoin de repos et de retrouver son énergie. Voilà pour ce qui est de la deuxième lecture. Nous allons passer au message numéro 3. Les menhirs, le passage avec la carte numéro 40. Voilà. Alors, on retrouve un petit peu un ciel un univers comme ça, beaucoup plus coloré, comme dans la première carte, hein, avec celle-ci. Alors, le message de cette carte, les menhirs, ces pierres dressées, comme ça, un petit peu à l'instar de Stonehenge, cette femme habillée de rouge, le rouge de la passion, le rouge de l'amour. J'ai aussi un peu cette connotation, hein, le passage, comme on a ici, l'incertitude, attendre de faire ce passage vers quelque chose de plus agréable, le passage vers la lumière. Et bien ici, on voit également, hein, cette notion de passage, de passer des portes, franchir des endroits. Et on voit ici que cette femme est très calme, elle regarde, elle fait voler un petit peu sa robe, elle est là, elle regarde un petit peu ce qui s'étend devant elle. Par contre, contrairement à la première carte, elle a la vue complètement dégagée, très très loin, on voit ses campagnes, et contrairement à la première carte d'ailleurs, on ne voit pas cette notion d'épine, cette notion d'enfermement, bien au contraire, elle semble avoir déjà franchi plusieurs étapes, elle semble plus libre. Alors, que nous dit cette carte? Eh bien, elle nous parle ici d'entrer dans une période de changement, mais plutôt dans le côté d'accomplissement. C'est comme si on s'ouvrait à des nouvelles choses, à l'univers, à la transformation, à la métamorphose, à une évolution spirituelle, parce que ceci, c'est vraiment, pardon, la représentation de l'univers. On pourrait même voir voilà, un petit peu des visages. Je sais que le cerveau a tendance à interpréter, mais voilà, moi, dans ces brumes, enfin, c'est pas des brumes, dans ce ciel étoilé, multicolore, je vois des visages tournés vers le haut, vers les énergies célestes. Les menhirs souvent étaient mis en cercle, hein, ils étaient là pour des sites sacrés. On parle de spiritualité. Quelque part, elle nous emmène dans un autre royaume, dans un nouvel univers, franchit la porte. C'est un peu comme si elle traversait le monde matériel et le monde immatériel, comme si elle entrait dans un moment figé dans le temps, dans un moment différent, dans un moment magique, dans un moment un petit peu irréel, là où il y a comme de l'harmonie, du bien-être. C'est un voyage spirituel qui s'annonce ici, au cœur de l'âme, au cœur de soi, au cœur du physique, un petit peu la magie ancienne, là où j'ai envie de dire druide, mais je pense pas que ce soit forcément le mot le plus adéquat, venaient pour bien ces célébrations, célébrer les fêtes, mais également célébrer euh, les moments d'harmonie avec la nature, avec le ciel, avec les phases lunaires. Ici, on vous parle vraiment, eh bien, de prendre ce moment de calme, d'en profiter, de baigner dedans. Tout vous porte vers le calme, vers la sérénité. C'est le passage vers, eh bien, j'ai envie de dire, la sagesse, vers la transformation. On voit cette femme, elle avance, mais dans le calme, dans l'humilité. Elle accepte, elle reçoit.
Il y a une espèce d'échange entre le monde du bas, le monde du haut, entre le monde physique, le monde spirituel. Il y a vraiment cette connexion entre elle et le divin, j'ai envie de dire, et puis cette spiritualité qui est ancrée dans la célébration, dans le rituel. Pourquoi ne pas vous remettre à faire vos petits rituels du matin, que ce soit ou du soir, hein, ou de la journée, ça dépend un petit peu, que ce soit de la méditation, que ce soit des petits cérémoniels. On a tous un petit peu nos habitudes qui sont ancrés. On a tous nos petits rituels tous les jours. On a des choses que l'on répète. Eh bien, en faire quelque chose de neuf. Peut-être, par exemple, si vous pouvez pas démarrer votre journée sans prendre votre petit café, eh bien, faites-en un rituel de réveil, de bien-être. Est-ce que vous goûtez encore le goût de votre café ou est-ce que vous le prenez comme ça simplement en vous disant, bah oui, voilà, je prends mon café pour me réveiller. Est-ce que vous goûtez encore le plaisir de votre café? C'est aussi ça, hein, la sagesse qui va avec. On le voit, on a le rouge de la robe ici et le rouge incandescent qui se retrouve ici dans le ciel et dans la robe de la femme. Elles ont toutes les deux une robe rouge. C'est la passion, c'est l'envie, c'est le désir. On a la transformation, effectivement, la transformation, le passage, c'est ça, c'est passer à l'étape supérieure. Et la sagesse avec la spiritualité ici, les menhirs, c'est cette zone sacrée un petit peu. Et le hibou, c'est ça, hein, c'est un animal sacré. Il est représenté dans de nombreuses cultures comme tel, la sagesse, la connaissance, la lucidité. Eh bien, tout ça se retrouve au centre de ce cercle entre les menhirs. On franchit cette zone, on fait un pas de plus vers notre pardon, vers notre spiritualité et la connaissance de soi et cette aventure, cette signification, cet approfondissement, cet apprentissage, les choses qui nous sont peut-être révélées, hein, au travers de ce passage, de ce changement de nature, puisqu'on a la sagesse. Donc je pense qu'on pourra avoir, pour ceux qui sont dans la spiritualité, une évolution assez franche vers quelque chose de plus mature, de plus ouvert peut-être, pourquoi pas, eh bien des changements d'état, des évolutions de vos dons, si vous pratiquez certaines choses, eh bien une nouvelle étape qui se franchit tout simplement. Voilà pour le tirage de cette semaine, l'hebdomadaire. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, je vous le rappelle, c'est super important. Laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. C'est également très important. Ce n'est pas pour rien que je vous ennuie toute la semaine avec ça. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Ciao!